Bon, la première question, la question qui revient le plus régulièrement, celle que j'ai eue quand on était sur le marché avant que le confinement soit annoncé, celle que j'ai reçue par message direct ou à travers la plateforme, c'est est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël? Bon, on souhaite tous fêter Noël et on souhaite tous que ce confinement il soit le plus court possible. Ce qui est important, et le président de la République a rappelé la méthode, c'est que ce confinement, déjà, il a une date minimum, c'est jusqu'au 1er décembre. Comme ça, on se donne tout le mois de novembre pour voir quel effet ça a de confiner et voir si ça nous permet d'avoir moins de personnes qui vont aux urgences, puis moins de personnes qui vont en réanimation et moins de morts. Parce que je vous rappelle que notre objectif à tous, c'est qu'il y ait le moins de morts dans ce pays. Et pour qu'il y ait le moins de morts possible, il faut qu'on soit le plus capable de traiter et soigner les personnes dans les services de réanimation. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde qui arrive en même temps. C'est pour ça qu'on veut limiter la capacité qu'on a à se transmettre le virus. On sait qu'il va continuer à circuler, mais on va essayer de le faire le plus lentement possible pour qu'on puisse être capable d'accueillir les personnes à l'hôpital. Sur ce sujet, on a des chiffres aujourd'hui qui ne sont pas bons. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres de cette semaine, eh bien, le confinement n'a pas encore eu d'effet. Alors vous savez, si vous regardez les infos tous les jours, le confinement, pour avoir de l'effet, le premier jour où on ne sort pas, eh bien, c'est le premier jour où on n'est pas contaminé, mais les contaminations de la veille, elles vont mettre encore 14 jours avant de se retrouver à l'hôpital. Et donc c'est pour ça que avant d'avoir un effet confinement, il faut attendre 14 jours après le premier jour du confinement. Donc déjà, ça nous amène à la mi-novembre. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on parle de la réouverture de certains commerces ou d'apporter plus de liberté pendant ce confinement, à chaque fois, le ministre de la Santé et le président de la République ramène à cette date du 12 novembre, en disant, quand on aura attendu ces 2 semaines, on pourra décider si oui ou non on allège un peu. La maire de Paris, ce matin, Anne Hidalgo, a reconnu que c'était la meilleure méthode, elle a redit, pour les libraires, elle ne dit pas qu'il faut ouvrir tout de suite ce serait inconscient de le faire. Elle dit, ben, on va écouter ce que disent les experts et on va se retrouver le 12 novembre. Moi, j'ai très envie qu'on réouvre le maximum de choses. J'ai très envie qu'on retrouve nos vies, qu'on fasse nos courses pour Noël, qu'on n'achète pas sur Amazon et qu'on se retrouve tous ensemble avec nos amis et notre famille. Mais la réalité, c'est que le 12 novembre, si les chiffres vont mieux, s'il y a moins de gens à l'hôpital, on va pouvoir créer plus de liberté, un petit peu plus, mais on ne va pas lever le confinement. Et puis au 1er décembre, si ça va vraiment mieux, alors vous inquiétez pas, on pourra mettre fin à ce confinement. Seulement, il n'y a pas beaucoup d'experts qui sont très optimistes sur ce sujet. Et ils nous invitent tous à beaucoup de sagesse et ils nous invitent tous à beaucoup de responsabilité en nous disant le confinement c'est jusqu'au 1er décembre et il y a de grandes chances que ça continue. Et moi ce que je vous conseille à tous, si ça vous intéresse, c'est vraiment de regarder tous les jours les chiffres près de chez vous, les chiffres pour la France. Vous pouvez les retrouver sur covidparis19.fr, vous pouvez les retrouver sur l'application Tous Anti-Covid, vous pouvez les retrouver sur les différents sites d'information que vous préférez lire chaque jour avec une critique, une mise en perspective. Mais plus on suit soi-même les chiffres, plus on est capable de ressentir pourquoi on prend telle ou telle décision, quitte à ne pas être d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec certaines décisions qui ont été prises par le ministère, mais c'est intéressant de toujours débattre à partir des mêmes bases.